Bonjour, voici l'horoscope du mois de novembre 2023 pour les taureaux du deuxième décan. Cet horoscope reste généraliste, seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site astrologie-expliqué.com. En attendant, si vous souhaitez gagner du temps, cliquez sur la description en bas de la vidéo où vous retrouverez tous les timings par signe et par décan. Je vous invite également à faire un tour sur ma page Instagram pour découvrir tous mes articles sur l'astrologie. Vous allez donc, pour ce début du mois de novembre, tous avoir une opposition de Mars. En effet, Mars va s'opposer donc à votre signe et surtout à votre décan entre le 26 octobre et le 10 novembre. Alors Mars, c'est la planète de l'action, du dynamisme, mais ici qui ne serait pas forcément très bien canalisé. Donc attention, parce qu'il y a un effet où il y a une possibilité de plus surréagir. Ça peut parler d'agressivité, ça peut être vous, ça peut venir de vous, ou ça peut venir de l'extérieur. Mais voilà, ici, les émotions peuvent être assez éruptives, on va dire, quand Mars passe. Et également, attention à tout ce qui est en lien avec l'impulsivité. On peut agir un petit peu rapidement. Alors, il faut savoir que si vous faites partie des natifs du 30 avril au 7 mai, eh bien, même si Jupiter est en train de partir sur le premier décan, eh bien, il y a quand même les effets de Jupiter qui sont encore présents pour ce mois de novembre. Ce sera encore le cas au mois de décembre. En effet, un Jupiter peut être actif jusqu'à 3 mois après son dernier passage. Donc, Jupiter peut vous apporter évidemment pas mal de possibilités, de solutions, d'optimisme également, mais attention aussi parce que le revers de Jupiter, c'est qu'il y a un côté inflationniste. Donc ça a tendance à un petit peu, on a une tendance à exagérer certaines situations et on peut parfois être décalé entre ses envies et la réalité. Ici, dans la mesure où vous allez également avoir une opposition de Mars, c'est-à-dire que Mars va s'opposer à Jupiter. Ce qui veut dire qu'il y a une plus grosse proportion à surestimer, par exemple, vos capacités. Donc ça veut dire que la marge d'erreur est quand même plus grande. C'est vrai qu'il y a un côté où on peut... ça augmente la tendance à surréagir, donc l'agressivité, l'impulsivité, la surexcitation, on peut être plus imprudent, on peut s'emporter plus facilement. Voilà, donc ici, faut quand même être vigilant, surtout, donc vous l'aurez compris, au début du mois de novembre. Et si vous faites partie de la fin du décan, si vous êtes donc né du 9 au 11 mai, Uranus, même si Uranus est un petit peu éloigné, en réalité, les effets d'Uranus sont toujours présents. Je tiens à préciser qu'avec l'opposition de Mars, eh bien là aussi, ça peut réactiver les effets d'Uranus ou les activer, voilà, ça dépend voilà, de ce qui s'est déjà passé pour vous. Donc, avec Mars plus Uranus, attention parce que forcément la nervosité peut être plus grande à cette période-là. Attention au risque d'action irréfléchie, à l'impulsivité, là aussi, aux accidents, aux prises de risques. Mais évidemment, ça va augmenter votre désir de liberté, mais aussi votre refus de l'autorité. Donc, ça peut provoquer des attitudes un peu plus explosives. Évidemment, ça peut venir tout à fait de l'extérieur et donc ça peut parler davantage de retournement de situation, de coups de théâtre ou comme s'il fallait réagir très vite, comme si les événements se passaient dans la rapidité. Voilà, ça peut faire partie des possibilités. Néanmoins, même Mars et Uranus ensemble, eh bien, faut quand même pas oublier que ça peut aussi vous aider, malgré tout, même si Mars fait partie des planètes où comme ça, en opposition, on peut avoir plus de mal à se canaliser, ça peut partir dans tous les sens, et bien néanmoins, ça peut quand même agir sur le fait d'aller vers une liberté, donc sur le fait d'aller vers un changement. Et parfois, justement, il faut quelque chose de fort. Voilà, donc attention à ce que ce soit pas trop fort, mais néanmoins, il faut parfois des situations fortes, intenses, des situations peut-être de rupture pour enfin aller vers un changement qui, au fond, était désiré. Et donc, voilà, c'est peut-être un mal pour un bien pour certains. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là.